Téléspectateurs de 7Afrique TV, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Ils ont osé, l'émission qui promeut l'entrepreneuriat et les startups dans tous les domaines. Aujourd'hui, nous recevons M. Mamadou Fofana, directeur général de d'INAFOF, qui œuvre dans la formation post-permis de conduire. M. Fofana, bonjour. Bonjour. Et FOF, c'est le début de Fofana. Oui. d'INAFOF. Effectivement. C'est quoi d'INAFOF? d'INAFOF, pour la petite histoire, c'est un peu mon petit nom. Quand il a fallu créer l'entreprise, je me suis un peu crêpé les chignons, mais après je me suis dit, ok, je vais faire la version la plus simple, la plus courte, mon petit nom et le diminutif de mon nom de famille. Et quels sont les services que fournissent d'INAFOF? d'INAFOF Biz est une entreprise qui est spécialisée dans tout ce qui est formation post-permis de conduire, comme vous dites tantôt. Qu'est-ce qu'on peut entendre par post-permis? Super. Ceux qui ont eu déjà leur permis de conduire, ce sont ceux-là que nous formons. Une formation pour ceux qui ont déjà eu leur permis. Une formation en quoi? Oui. C'est une formation pour leur permettre de prendre des compétences, d'augmenter en compétences sur les aspects sécuritaires, sur les aspects préventifs et sur les aspects éco-conduite. Pour vous donner un exemple, après votre diplôme de journaliste, vous avez bien fait des formations d'acquisition de compétences supplémentaires. Effectivement, c'est la même chose pour les conducteurs. Tout conducteur qui a son permis, il a besoin de savoir comment je dois faire pour être plus sécuritaire, plus sûr au volant, avoir une conduite un peu préventive, surtout comment faire pour ne pas trop user l'usure des pièces de ma voiture. Donc faire des économies un peu sur la voiture. Donc d'INAFOF, c'est une première ici au Sénégal, qui est une entreprise qui fournit ces services-là? Apparemment oui. Nous sommes pionniers dans ce secteur au Sénégal. Nous sommes les premiers à se lancer et à se spécialiser un peu sur ce créneau-là. Cela existe depuis combien d'années? Nous existons depuis 2 ans et demi, depuis mai 2018 exactement. Et qu'est-ce qui vous a inspiré à mettre en place cette grande innovation? Ah oui, c'est une longue histoire, mais je vais essayer de vous faire la version plus ou moins courte. À date, moi, je suis instructeur automobile qui est certifié par la marque Jaguar et Land Rover. Et un instructeur automobile, c'est une personne qui est censée expliquer toute technologie de conduite, toute technologie d'infodivertissement et toute technologie sécuritaire qui sont embarquées dans des véhicules. Eh bien, un jour, j'ai raté un rendez-vous très important à cause d'un accident. Arrivé sur les lieux de l'accident, la scène était tout simplement désastreuse, catastrophique. Là, j'ai eu un déclencheur. Et je me suis dit, pourquoi? Pourquoi tant de sinistres? Pourquoi il y a tant de massacres? Pourquoi il y a tant de morts? Et pourquoi il y a tout simplement autant d'accidents? C'est là, après, à mon fond intérieur, j'ai réfléchi et je me suis dit, écoute, en tant qu'instructeur automobile, tu ne peux pas rester sans rien faire. Et c'est comme ça que Dina... véritablement dans l'obligation d'apporter quelque chose en tant qu'expert dans tout ce qui est automobile. Exactement. Et surtout le rendez-vous que je venais de rater, c'est un rendez-vous avec coach de business pour monter un business. Et là, automatiquement, j'ai pivoté et je me suis dit, mec, voilà le business que tu devrais faire. Et c'est comme ça que d'INAFOF Biz est né. Par la suite, je me suis renseigné un peu sur les accidents au Sénégal et c'est catastrophique les chiffres. Vous savez, par exemple, au Sénégal, chaque année, nous avons 4000 accidents routiers et que le pire, c'est que 90% de ces accidents routiers sont causés par une négligence humaine. D'où la nécessité de les former après le permis. Post-permis. Donc, 90% de ces négligences-là, ils ont causé la mort à 600 Sénégalais ou bien ils causent la mort à 600 Sénégalais chaque année. Et pire, ils font perdre 74 milliards de nos francs à l'État du Sénégal. Oui, en perte matérielle. Oui. Et vous venez de nous parler véritablement de votre inspiration, la création de d'INAFOF qui part justement d'un rendez-vous raté. Et là, est-ce que vous pouvez un peu en venir aux difficultés que vous avez eu à faire face quand vous créez d'INAFOF? Parce que c'est une innovation quand même. Et qui dit innovation parle de rupture, ou en tout cas d'appréhension qui vont un peu à l'encontre de ce que vous voulez créer. Comment s'est passé cela? Ok, la première difficulté, c'était, pour moi, pas personnellement, c'était beaucoup plus dans la compréhension au public, la plupart de mes cibles, de la nécessité de moi, ce que je fais. J'avoue qu'à l'époque, j'avais une approche beaucoup solution, résolution de problèmes,
au lieu de comprendre plus ou moins leurs problèmes, leurs attentes pour mieux positionner le produit. Le premier problème que j'avais souvent quand je discute avec les entrepreneurs ou bien les chefs d'entreprise qui ont des flottes de véhicules, le problème principalement c'est de comprendre effectivement ce que je fais. Et j'étais hyper fier lors de mes premiers rendez-vous parce qu'après j'ai créé un déclencheur en eux. En réalité, je me suis rendu compte qu'ils avaient le problème, mais ils ne pouvaient pas l'exprimer. Donc ils avaient besoin effectivement de ces services-là, mais ce n'est pas des solutions qui étaient là, toutes faites, qui étaient à leur portée, qui peuvent aller chercher et venir. Là, mais le cadre n'y était pas. Et ce que ça fait, c'est que souvent quand je termine un entretien, par exemple, de présentation et tout, la personne me dit « Ah oui, c'est vrai que j'ai besoin de tes solutions. » Mais le problème que j'ai rencontré, pour répondre toujours sur les questions, c'est que, OK, il n'y avait pas de budget pour ce type de formation. Donc, il y avait des budgets pour les formations en acquisition de compétences, pour le marketing, la communication et tout. Et oui, ici ajoute aussi le problème que j'ai rencontré souvent, c'est que le chauffeur en tant que tel, le statut de chauffeur n'est pas valorisé ou n'était pas valorisé au Sénégal. Le statut de chauffeur? On voit un chauffeur comme quelqu'un qui prend juste une voiture, qui déplace d'un point A à un point B, dans certaines entreprises, pas toutes. C'est pas ça être un chauffeur? Ben non. C'est quoi être un chauffeur? Déjà, je vais vous dire, une voiture coûte combien? Neuf. Entre 10 et 105 millions ou 120 millions. Prenez 105 millions, vous donnez à quelqu'un juste pour qu'il l'amène dans un point A à un point B. Si vous cassez sa voiture, est-ce qu'il devient un simple chauffeur? Non, parce que c'est une somme qui est exorbitante. Excellent, excellent. D'où il faut donner à cette personne-là, à que vous donnez un matériel qui coûte autant de millions, toutes les compétences pour qu'il puisse gérer le matériel et ensuite préserver vos sous. Pour moi, l'idée fondamentalement, c'est très simple. Dans les entreprises, il faut qu'on change la manière dont on voit un peu la flotte automobile, le parc automobile ou l'exploitation automobile. Souvent, c'est considéré comme un centre de coût. Pour moi, ça doit être un centre de profil. Oui, un centre de profil, ce n'est pas parce qu'il doit vous faire encaisser de l'argent physique, mais s'ils vous font dépenser moins, ils vous font faire gagner de l'argent. Il y a un ami à moi qui me disait la meilleure manière de gagner de l'argent, c'est d'en dépenser moins. Donc, avec ces formations, vous pouvez faire des économies. Ah oui, d'économiser. Avec ces formations, vous pouvez faire économiser à votre flotte 25% de sa consommation de carburant. Calculer les cochons que vous prenez. Exactement. Le chauffeur ou le conducteur peut économiser 25% de carburant. La plupart des entreprises, ils dépensent des sommes extraordinaires dans tout ce qui est plaquettes de frein, disques de frein, pneumatiques. Et tout ça, c'est lié à une mauvaise utilisation de l'engin, à une conduite agressive. Former une personne à une conduite tout en douceur, ça va permettre à cette personne-là de faire économiser jusqu'à 35% de vos budgets de réparation. Est-ce que là, vous pensez toujours qu'un chauffeur, c'est tout justement une simple personne qui déplace un véhicule d'un point A à un point B? Vous avez parlé de quelque chose de très important. Les cibles, quelles sont les cibles de Dinafof? Oui, la cible, elle est large, c'est tout conducteur de véhicule, toute personne qui a son permis et qui conduit. Mais dans une cible purement business, la cible numéro 1, c'est les entreprises qui ont des parcs de véhicules. Après les entreprises qui ont des parcs de véhicules, c'est tout particulier, responsable, qui est soucieux d'avoir une conduite sécuritaire, avoir une conduite éco-responsable. C'est aussi une cible. Et la troisième cible, c'est les chauffeurs. Oui, parce que récemment, nous avons lancé une plateforme de recrutement et de placement de chauffeurs qui repose sur 3 axes. Ce qu'on aime appeler en interne nos 3 piliers. Un, les évaluer pour avoir le niveau de compétence réel à date. Souvent, ça ne se fait pas, c'est sur l'appréciation d'un monsieur qui dit oui, il conduit bien, ou bien il n'est pas mal, il est posé, mais techniquement, on ne peut pas dire que cette personne-là, sur l'accélération, il a une note de X. Donc nous, ce qu'on apporte justement comme innovation, c'est donner des évaluations, des scores techniques de la conduite du chauffeur. Ça, c'est le premier pilier, l'évaluation. Ensuite, la formation. Le former sur son métier de chauffeur, sur sa posture de chauffeur, sur ce qui est sa responsabilité, jusqu'où peut aller son métier de chauffeur, là où commence également son métier de chauffeur. Donc là, vous touchez l'aspect scientifique de la conduite. Oui, si vous voulez, un peu scientifique, technique. Technique. Voilà. Exactement. Et quelle appréciation, puisque vous êtes dans ce monde, effectivement, quelle appréciation faites-vous de l'obtention du permis ici au Sénégal? Parce que j'ai eu un ami français qui me disait, à chaque fois qu'il gare la voiture en créneau, il me dit, si c'était au Sénégal, j'aurais encore un nouveau permis.
Par rapport à ça, au constat de tout cela, quelle analyse faites-vous de cela? Parce qu'il suffit de faire un créneau pour avoir son permis ici. Vous touchez là du doigt un point que j'ai toujours souligné, que j'ai toujours abordé. Si ça tenait qu'à moi, la manière même de l'obtention du permis au Sénégal, on doit le réformer. Nous devons nous asseoir peut-être avec les autorités compétentes pour faire une réformation du système d'obtention de permis au Sénégal. Je vous donne un exemple. Si vous avez votre permis, là, le jour de l'évaluation, le jour où vous passez votre permis, à part le code, je parle de la conduite bien sûr. Qu'est-ce que vous faites pour la conduite, pour avoir votre permis? Qu'est-ce que vous faites très concrètement? Vous faites un créneau. Un créneau. OK. Quand vous avez votre permis et que vous roulez en ville, combien de fois est-ce que vous faites un créneau par jour? Très rarement. Très rarement. Donc, vous êtes basé sur la base de quelque chose que vous faites très rarement pour vous donner un permis, alors qu'il y a beaucoup d'autres aspects que effectivement, vous faites tous les jours. C'est là où on va terminer. Quelles sont les améliorations ou les ajustements à faire à ce niveau? Je ne pense pas que je puisse être capable de dire voilà les améliorations qu'il faut faire à ce niveau, mais ce que je peux recommander, c'est de refaire des assises, par exemple, avec tous les acteurs du milieu automobile. Et quand je parle des acteurs de l'automobile, je parle des auto-écoles, les ministères et toutes les institutions qui se tournent autour, de s'asseoir, de bien définir concrètement la manière dont on donne les permis, qu'est-ce qu'on pouvait ajouter ou soustraire de ce qui se fait naturellement. Et ensuite, je pense qu'on aura des conducteurs beaucoup plus soucieux de l'aspect sécuritaire et sauver les 600 vies qu'on perd chaque année. Effectivement. Est-ce que vous pouvez nous résumer DINAFOF en 3 mots? Ça va être compliqué, mais je vais essayer. Et je pense que sécurité, ça fait partie des mots. Responsabilité, ça fait partie des mots que nos valeurs, en quelque sorte. Et l'éco-responsable, donc économique, écologique et responsable. Merci beaucoup, M. Fofana. Ça a été un plaisir de vous recevoir dans nos locaux, ici à ZAfrique TV. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'était tout pour votre émission Ils ont osé, qui recevait aujourd'hui M. Mamadou Fofana, directeur général de DINAFOF. On se dit très prochainement dans un autre numéro de votre émission Ils ont osé.